Bonjour Zahar. Bonjour. Je suis ravi, vraiment, je suis ravi de faire votre connaissance et de vous avoir dans cette émission. Zahar Amir Ebrahimi, d'abord parce que vous êtes une comédienne incroyable, qui avait un parcours insensé. Vous avez plusieurs vies, vous avez eu la chance de vous réinventer. On est ici pour parler de votre dernier film, Tatami, dans lequel vous jouez et que vous co-réalisez. Avant de parler de Tatami, j'aimerais revenir en fait sur votre parcours. Vous avez été une star de la télévision en Iran, il y a eu un scandale, vous avez été obligé de fuir l'Iran. Est-ce que quand vous avez fui, vous imaginiez pouvoir retravailler un jour? Je suis partie pour pouvoir continuer ma carrière. Je pourrais rester un peu, collaborer avec le gouvernement, peut-être aller en prison ou pas, avoir coup de fouet ou pas. Je me suis battue pour rester, pour garder ma famille, pour garder mon travail, ma vie en Iran. J'étais forcée de partir, mais j'étais déterminée, je voulais continuer ma carrière. J'aimerais savoir si, Zahar, si vous vous imaginiez pouvoir renaître en France après ce destin fracassé en Iran. Mais c'est ça, mais je pense que j'en ai rêvé. Et ça m'est arrivé. Honnêtement, je ne m'y attendais pas en réalité autant fort, et autant touchant et aussi fort, vraiment. Le prix d'interprétation féminine Zahar Amir Ebrahimi dans Holy Spider, Les Nuits de Mashhad, réalisé par Ali Abbasi. Les Nuits de Mashhad, vous n'êtes pas engagée directement comme comédienne. Vous êtes directrice du casting. Vous accompagnez Abbasi dans son travail de casting jusqu'au point limite où une comédienne vous lâche quelques semaines avant le début de la production. Ouais. Abbasi voit en vous l'étoffe d'une certaine pugnacité et d'une certaine dureté. Et vous fait passer un casting et finalement vous engage et vous interprétez le rôle. به شما ربطی نداره. شما کارتو درست انجام بده به شما ربطی نداره. آقا راه بنداز حوصله ندارم. راه بنداز کارم میخوام برم تو. J'adorais ce personnage. Il y avait des gens, les producteurs, les amis un peu en commun avec Ali, que je sais qu'ils ont parlé de cette possibilité de Zahar. Mais c'était drôle parce que lui, il me disait toujours comme exemple de quelqu'un qu'il ne voit absolument pas pour ce personnage, quelqu'un comme moi. آخه الان شهر دو دسته شده. یه عده میگن اینا قتله، یه عده میگن یه چیز دیگه است. اگر قتل نیست پس چیه؟ یعنی میگن این در واقع این شخص طبق فتوا عمل میکنه. Il y a quelque chose qui se métabolise entre le fond du film, donc le miroir déformé de l'Iran, une violence débridée, une sexualité débridée, une hypocrisie terrible, et en même temps tous vos traumas en fait. C'était un peu ma vie, c'était un peu ce que j'ai vécu. En Iran avant de partir. Ouais. Donc il y avait des moments, des détails comme ça qu'on a ajustés avec mon expérience. Vous portez véritablement le poids des personnages et le poids des histoires que vous traversez. Oui, je pense que ça vient de mon engagement envers le cinéma, mais envers en fait mon engagement citoyen aussi. مدال رو شاخشه. بچه‌ها رو می‌بینی؟ خداحافظ. بابا. چی بابا؟ مامورا اینجا. هر چی بهت میگن گوش کن تا برای هیچ کدومون دردسر پیش نیاد. Alors Tatami, c'est un film de lutte. C'est vous qui êtes une entraîneuse, Myriam, et une jeune championne qui est Leïla. Vous faites les championnats du monde de judo jusqu'au jour où le gouvernement iranien décide qu'il faudra arrêter la compétition. Et il y a tout le dilemme moral, en fait. She's getting threats to withdraw. We can't officially offer her any help until she asks for it. Fuck protocol. من دیگه بازوچه دست اینا نمیشم. من اینجا حواسم به همه چی هست. خب میدونی که باید چیکار کنی؟ Vous êtes co-réalisatrice du film, et j'aimerais savoir comment ça s'est passé, comment Guy Natif, qui est le réalisateur israélien, vous propose, à quel moment il vous propose de co-réaliser le film. Bon, tout a commencé par cette demande de casting. J'ai envoyé un self-tape, et puis j'ai pas eu de nouvelles, puis Les Nuits de Mashhad sort, et Guy il vient voir le film. Et il adore le film et il m'offre
ce personnage. Et du coup, je lui ai dit, si je veux le jouer, il faut que je le retravaille. ما اینجاییم از طرف ایران باید قوانین ایران رو رعایت کنیم. فکر می‌کنی من احمقم؟ نمی‌فهمم دارین چی کار می‌کنین؟ منظورت چیه؟ از ایران بهشون قول دادین اگه شانی ببره من میکشم کنار، نه؟ توهم زدی یا بهت میگم اینا امروز با من تماس گرفتن. Vraiment, je pense que j'ai tellement donné mon avis sur chaque détail. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit je me sens pas légitime de faire ce film sur l'Iran toute seule. Et je veux qu'on le co-réalise ensemble. C'est pas juste un symbole qu'un réalisateur israélien vous demande, vous, iranienne? On a passé vraiment un moment artistique profond et intellectuel ensemble. Il était assez généreux et honnête quand il m'a appelé et qu'il me propose de faire ça pour le bien du film. من تا تهش میرم. با منی یا نه؟ J'ai une dernière question sur la forme du film. Le film est en noir et blanc. J'aimerais savoir pourquoi vous avez fait un choix avec Guy Natif aussi radical. Pour plein de raisons, mais surtout on était inspiré par ces femmes qui sont enfermées dans ce huis clos, dans ce monde noir et blanc. Ils ont que deux choix. Soit elles restent, soit elles partent. Dans les deux cas, elles partent. Dans le deuxième cas, elles peuvent gagner leur liberté. Je vous remercie vraiment beaucoup. Tout le meilleur du monde. Vraiment plaisir. Merci. Remontez le temps. En heures, en jours, en mois, en saison, en années ou en siècles, cette semaine dans les salles, vous avez rendez-vous avec les voyages et avec l'histoire. You seem like a nice guy. But the real issue is safety. That's life or tough. So I'm gonna have to ask you a question. Are you a serial killer? Plongez 24 heures dans la vie amoureuse d'un tueur en série. Un peu de Tarantino et sensations fortes garanties par une course contre la montre rythmée par une collection de meurtres commis par un insaisissable serial killer. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! Hamgaman Magan. En passant derrière la caméra, le scénariste Simon Moutaïrou remonte le temps jusqu'en 1759 et nous plonge dans les atrocités vécues par les Marrons, ces fugitifs en quête de liberté. Fanny, willkommen. Léna dit qu'elle est stressée de parler français. Ma correspondante ne me correspond pas. Das Fanny, sie kommt aus Straßburg, sie ist jetzt für einen Monat bei mir. Hier, les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. Ça t'intéresse, la politique? Mon père, il a un enfant avec une autre femme. Elle est très engagée, enfin, elle est dans un groupe d'ultra-gauche. Cool. La jeune Fanny part en séjour linguistique en Allemagne pour retrouver Léna, sa correspondante politiquement très engagée. Une relation si noue, saisie par la réalisatrice Claire Burger, César du meilleur court-métrage et Caméra d'or à Cannes pour Party Girl. Rocco, motherfucker! Oh, c'est lui le meilleur. Il faut pas trop réfléchir, parce qu'on pense. Une légende belge? Ouais. Arnaud. Dans ce biopic vachement bien mis en scène par Christophe Michiels, on retrouve tout ce qu'on aimait chez Arnaud. Son humour, son surréalisme, son engagement social et sa poésie décalée. C'est formidable. Fucking hell. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. Hein. J'ai voté pour qu'on les accueille. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus.
En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. L'actrice, réalisatrice multiprimée Julie Delpy aborde un sujet polémique, celui des migrants chassés de leur pays par la guerre. Elle use de ressorts parfois cocasses pour aborder leur accueil, mais le fond du sujet reste primordial. Du 19 au 22 septembre, le cinéma Wellington accueillera la 12e édition du Waterloo Historical Film Festival. Cet incontournable rendez-vous vous invite à remonter le temps jusqu'en 1889 et retrouver Alexandra Lamy à l'ouverture. Elle incarne Louise Violet dans une fresque autour de l'enseignement.